Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chiryu Akunichi. On va aujourd'hui parler bien sûr encore d'arts martiaux okinawanais, mais aussi de langue. Alors avant ça, n'oubliez pas les trois choses comme d'habitude. Oui, je le répète tout le temps, mais c'est comme ça. Alors, il faut bien sûr s'abonner, il faut mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et puis bien sûr, vous partager. Alors, on va parler de deux termes qui existent dans les arts martiaux okinawanais, mais aussi même, on peut dire, dans les arts martiaux japonais de façon plus large. C'est Suna et c'est Sune. Alors par exemple, Suna, vous avez ça dans les kobudo, et par exemple le bâton en particulier, mais la rame aussi, quand on lance, quand on projette du sable sur l'adversaire. Ça s'appelle Sunakake. Et puis il y a l'autre terme, c'est Sune, ça c'est le tibia. Donc par exemple, vous avez, quand vous faites une défense, quand vous absorbez une attaque avec votre tibia, eh bien c'est tout simplement le Suneuke. Suna, c'est ce caractère-ci. Vous voyez, voilà, Suna. Et puis là, c'est Sune. Donc là, on a le sable, hein, et là, on a le tibia. Donc vous voyez, c'est des mots qui sont complètement différents. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun rapport là, vous voyez. Hein. Donc, il ne faut pas les confondre parce que souvent, les personnes qui ne connaissent pas bien le japonais confondent ces termes, puisque c'est vrai, à une voyelle près, eh bien, il y a le A et il y a le E. Donc, Suna, le sable, Sune, le tibia. Donc, bien entendu, si on ne sait pas ce que c'est ou si on confond, bah, ça ne va pas, quoi. Puisque on ne peut pas dire quand même qu'on jette le tibia quand on est avec la rame, là, quand on fait l'action de lancer du sable. Hein, vous comprenez très bien. Alors, les caractères, parce qu'on y revient, de toute façon, c'est ça que je vous montre, hein, caractère. Suna, c'est un caractère qui est simple. Vous avez ici, comme ça, forcément la pierre sur le côté. Suna, c'est comme ça, c'est fait à partir de la pierre, hein, de toute façon. Donc c'est évident que c'est ça. Après, il faut aussi se méfier parce qu'en okinawanais, bien sûr, on ne dit pas Suna, on dit Shina. Par exemple, cette action commune hein, en kobudo, j'arrête pas de revenir dessus, mais le Sunakake, hein, projeter du sable, eh ben, en okinawanais, c'est Shinakakin ou Shinakachin. Vous voyez? C'est pas vraiment pareil, hein. C'est proche, mais c'est pas la même chose. Si vous ne le savez pas non plus, eh bien, la même chose, vous comprenez pas, quoi. Donc, Suna, ça. Sune, je vais déjà effacer, c'est mieux. Sune, bah, logiquement, hein, c'est une partie du corps, donc vous avez la clé ici déjà de la chair. Voilà. Et ça, l'élément qu'il y a à droite, lui là, ça bien sûr c'est phonétique. Donc Sune, bah, vous savez comme moi ce que c'est, hein, Sune, c'est la partie qui est à partir d'en dessous le genou et qui va jusqu'à la cheville, c'est le tibia. Voilà. Alors, dans les arts martiaux à la métropole, hein, je sais qu'on n'utilise pas trop le tibia, mais dans les arts martiaux okinawanais, c'est quand même très commun de faire des défenses avec eh bien, le tibia. Selon les écoles, il y a aussi des attaques, bien entendu, hein, les fameux coups de pied bas. Donc c'est une technique aussi, et donc une partie du corps qui est amplement employée. Donc forcément, c'est pareil, si vous ne la connaissez pas et si vous confondez avec Suna, hein, alors que là il est Sune, hein, le tibia, bah, c'est pareil, ça ne va pas aller, quoi. Bien sûr, en okinawanais aussi, on parle de shini. C'est pas le même mot, vous voyez. Hein. Sune en japonais standard, shini à Okinawa. C'est pas pareil, mais il y a peu de chances là que vous rencontriez des gens qui vont utiliser ce terme. Encore une fois, on y revient, et vous allez me dire tout le temps que je répète un peu la même chose, mais d'un autre côté, vous allez avoir raison. La langue, c'est important, puisque si les mots comme ça, c'est rien, c'est juste des sons pour vous, bah forcément, c'est facile de confondre. Hein. Quand vous lisez, par exemple, donc Sune, une technique faite avec le tibia, bah en fait, vous pouvez penser, ah oui, mais non, en fait, c'est Suna, c'est juste une erreur, c'est une faute de frappe. En fait, c'était un A. Mais non, c'est vraiment Sune, je veux dire. Et Sune, on est bien d'accord, c'est pas le sable, hein, vous venez de le voir avec moi. Donc, comme c'est le tibia, bah, oui, ça peut pas être du tout Suna, ou voilà. Donc, c'est forcément Sune. Mais il faut savoir que Sune, c'est le tibia. Voilà. Donc apprendre les différentes parties du corps en japonais, c'est pas compliqué. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves quasiment tout au début, puisque beaucoup sont dans les arts martiaux, et dans les arts martiaux, c'est primordial de connaître les parties du corps fondamentales. Hein. Sinon, bah, vous ne pouvez pas vous exprimer avec des experts. Quand vous êtes avec votre maître dans un dojo, ça passe pas, quoi.
Et bien sûr, notre bon suna, donc le sable, ça de toute façon c'est un terme tellement commun dans la vie de tous les jours, on parle souvent de sable. Et puis je vous dis, dans les kobudo, que vous soyez avec le bâton ou avec la rame surtout, il y a la technique vraiment de lancer, projeter le sable sur l'adversaire. Donc terme fondamental également. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de commenter aussi. Si la langue japonaise vous intéresse, je l'enseigne en ligne, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Contactez-moi si ça vous intéresse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.